Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez découvrir vos énergies de ce jour et de ce week-end du 21 juin, si je ne me trompe pas. Merci également pour votre fidélité. Je tenais à vous remercier au travers de cette vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc si vous n'êtes pas abonné, veuillez le faire. Si mes vidéos vous intéressent, vous pouvez le faire. C'est totalement gratuit. Vous avez aussi une cloche à cliquer pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. J'ai une chaîne YouTube et j'ai aussi un site professionnel dans lequel je propose mes services de consultation par téléphone et d'autres services. Vous avez toutes les informations à mon sujet et concernant mes services sous cette vidéo dans la barre d'informations. Bon, on commence tout de suite avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc je vais vous donner vos énergies pour chaque groupe astrologique et ensuite on va passer à l'étape suivante. Vous allez tirer votre carte. Allez, on commence par les signes d'air, les balances, Verseau et Gémeaux. Allez, quelles sont les énergies de ce jour et de ce week-end? Allez, les énergies ce jour et de ce week-end. Quels sont vos messages, les signes d'air? Ah, il y a les balances, Verseau et Gémeaux. Waouh, nous avons une carte très positive. C'est la carte de la réussite. C'est la lame 21. Je vous lis son message. Satisfaction du travail accompli. Alors, ça signifie que vous avez réalisé des actions concernant votre vie professionnelle ou votre vie personnelle et ces actions auront un impact très positif durant cette journée et ce week-end. Donc vous serez très satisfait de la tournure que pourraient prendre les événements au cours de ce week-end. Alors certains d'entre vous pourraient faire un bilan pendant ce week-end, une forme d'introspection sur tout ce que vous avez accompli et sur ce que vous voulez faire pour la suite. Vous savez que vous avez réalisé énormément d'efforts, énormément d'actions pour justement mettre en place votre projet et c'est vrai que là vous allez vous sentir plutôt fier et à juste titre. Je vous lis son message. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie. C'est vrai. De la satisfaction, oui, et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Exactement, vous avez su écouter les messages de vos anges gardiens. Vous avez su aussi écouter votre intuition parce que vous êtes des êtres très intuitifs, les balances, Verseau et Gémeaux. Et votre intuition vous a guidé sur le chemin de la réussite. Certains d'entre vous pourraient également se sentir libérés d'un poids émotionnel ou d'un poids par rapport à leur vie professionnelle. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, vous allez vraiment vous sentir en phase avec vous-même. Et ce week-end sera un week-end très profitable où vous allez réellement faire un bilan, décider de ce que vous souhaitez faire par rapport à tous vos projets. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Effectivement, il y a un voyage pour certains d'entre vous. Alors, au sens spirituel, un voyage spirituel, de nouveaux horizons qui vont se présenter à vous, une progression intérieure. Ça peut aussi signifier que vous pourriez envisager de partir en vacances. Il y a un voyage à l'étranger que vous êtes en train d'organiser pour certains d'entre vous. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Voilà, donc ça peut signifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous allez faire un bilan, comme une pause, pour réfléchir à ce que vous souhaitez faire pour la suite. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment, tout simplement, savourez ce week-end très positif. Allez, quel est le message pour les signes de terre, les Capricornes, Taureaux et Vierges? Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais ces cartes s'adressent aussi aux ascendants également. Hein. Si vous avez un ascendant différent de votre signe solaire, vous pouvez également visionner ce message. Hein. Et pareil pour les signes lunaires. Allez, les signes de terre qu'avons-nous? 6 de l'émotion que voici. Une carte très très émotionnelle pour ce jour et ce week-end. Alors certains d'entre vous seront nostalgiques par rapport à leur passé. Vous allez ressentir pour certains d'entre vous un sentiment de manque. Pourquoi? Parce que vous êtes encore tourné sur votre passé, parce que vous vous dites que les choses étaient mieux avant et qu'aujourd'hui, eh bien, les choses sont plutôt difficiles.
parce que vous faites face à des blocages, à des obstacles, à une certaine adversité concernant votre évolution professionnelle ou votre évolution personnelle. C'est vrai que pour d'autres, ça peut signifier que vous allez avoir des nouvelles d'un ami d'enfance ou d'une amie d'enfance également. Puis ça peut parler tout simplement de souvenirs. Hein. Vous allez, comme je vous l'ai dit, être assez nostalgique, vous souvenir. Faites attention à ne pas trop rester sur votre passé, à ne pas trop l'enjoliver, alors que ce que vous vivez est peut-être pour certains d'entre vous quelque chose de difficile, une épreuve, mais c'est une épreuve qui est salutaire parce qu'on apprend toujours des épreuves, des crises, même si elles sont parfois assez difficiles. Je vous lis son message. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions, effectivement. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver, ou l'enlaidir. Effectivement, il va falloir être objectif, hein, ne pas forcément l'enlaidir ou l'enjoliver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Oui, effectivement, hein, je vous en ai parlé. Puis ça peut provoquer pas mal d'émotions, justement. Et puis, moi, j'ai la sensation que il y aura comme un effet de surprise. Hein, vous n'allez pas vous y attendre. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Effectivement, il va falloir vous amuser. Il va falloir dissiper votre stress, vos préoccupations. C'est vrai aussi que si vous avez des enfants, vous serez entouré de vos enfants durant ce week-end. Allez, pour les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires, qu'avons-nous comme message pour ce jour et ce week-end? Hop, une carte est sortie et nous avons le 7 de la pensée que voici. Qui vous dit d'être patient? C'est vrai que la patience n'est pas forcément votre fort, les béliers, lions et sagittaires, mais il va falloir apprendre à l'être. Pourquoi? Parce que il y a de belles réalisations, de belles perspectives qui vous attendent et qui se profilent. C'est vrai qu'il y a aussi des blocages, c'est pour cela que vous ne pouvez pas forcer les choses, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, vous ne pouvez que patienter. Votre patience finira par être récompensée. Hein. Vous êtes protégé par l'univers, par vos anges gardiens, donc restez positif et confiant, même si parfois c'est assez difficile. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais voilà, votre patience finira vraiment par payer. Je vous lis son message, soyez patient justement, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, effectivement. Les rêves, les aspirations, les projets mettent du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Voilà, soyez confiants. Ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas parce que votre labeur, vos travaux, vos efforts finiront par être récompensés. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Et ça c'est vrai, parce que c'est vrai que ça peut bouger d'un seul coup sans que vous vous attendiez à cela. Donc c'est vrai qu'il va falloir rester focus, rester concentré, ne pas vous disperser, mais surtout rester patient, hein, comme je le répète et comme le dit le 7 de la pensée. Faites une pause, réfléchissez à l'avenir, pourquoi pas, c'est un excellent conseil, profitez-en justement pour vous poser, pour faire un bilan, une introspection, réfléchir à votre avenir professionnel ou à votre avenir personnel ou même à votre avenir sentimental. Allez, quels sont les messages pour les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions? Et nous avons une lame majeure et nous avons la lame numéro 2, puiser les ressources en soi. Il va falloir vous fier à votre intuition, les cancers, poissons et scorpions, avant de prendre une décision. C'est très important de prendre soin de vous, c'est très important de vous écouter, d'écouter votre cœur pour pouvoir justement être aligné et avancer sur votre chemin, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Alors de façon factuelle, c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous pourriez envisager une formation pour acquérir de nouvelles compétences. Ça parle de savoir, de connaissances. Ça parle aussi de votre intuition qui sera très forte durant ce week-end, donc il va falloir en profiter hein, si vous devez faire des choix ou
ou prendre des décisions dans n'importe quelle situation. Il va falloir vraiment vous écouter davantage, vous faire confiance. C'est vrai aussi que ça peut parler d'un personnage clairvoyant à vos côtés qui pourrait vous guider, qui pourrait vous donner de très bons conseils, qui serait bon, pourquoi pas, de suivre par rapport à votre situation personnelle. Je vous lis son message. Vous êtes une personne intuitive, effectivement, et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Donc voilà, écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure, parce que si elle vous parle, si elle vous dit de faire cela et de ne pas faire cela, c'est qu'il y a une très bonne raison. C'est que ici, l'univers en fait vous parle. Vos anges gardiens vous parlent. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, voilà, et recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des décisions à prendre, et pour prendre ces bonnes décisions, il va falloir vraiment avoir recours à votre voix intérieure, à votre intuition, faire de la méditation, pourquoi pas, et prier également. N'agissez pas de manière impulsive. Moi, je sens que vous n'allez pas agir justement sur le coup de l'impulsion ou de l'émotion. Au contraire, vous serez très réfléchi. Ça peut aussi parler de discrétion également. Il va falloir être discret par rapport à certaines personnes. Ça peut aussi signifier qu'il y a un certain silence autour de vous. Il va falloir aussi vous ouvrir davantage pour la suite, parce que je sens que vous êtes réservé. Vous avez peur de donner votre confiance parce que vous avez été fortement déçu, et c'est tout à fait humain. Soyez patient avec vous-même, voilà. Soyez patient avec vous-même, soyez plus dans l'ouverture avec vous-même, dans la compassion. Ne soyez pas trop ferme avec vous ou trop intransigeant avec vous-même. Ce que vous ressentez n'est pas anodin, ce que vous ressentez est normal. Donc j'ai la sensation vraiment qu'il va falloir vous écouter davantage durant ce week-end pour prendre des décisions qui pourraient concerner votre avenir sentimental ou professionnel. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir tirer votre carte. Je vais utiliser pour ce faire le tarot de Marseille, et je rajouterai d'autres messages ici du tarot Morgane Guerrier. Allez, je vais tirer 2 cartes. Je mélange les cartes. Allez, vous allez faire le vide dans votre tête. Comme d'habitude, vous allez choisir votre carte. Vous allez me la mettre votre choix, sous cette vidéo en commentaire. Alors, soit vous faites une pause de la vidéo, et comme ça, vous avez le temps de vous concentrer sur vos énergies, sur vous-même. Soit je vous laisse un petit instant, c'est ce que je vais faire, et je reviens pour interpréter vos messages. À tout de suite. Allez, on va commencer par la carte numéro 1, celle-ci. Et qu'avons-nous? Nous avons le pendu. Et oui, durant cette journée, ce week-end, certains d'entre vous vont faire une pause. Ça peut signifier qu'il va falloir aussi regarder les choses d'un angle différent. C'est ce que le tarot ici vous indique par rapport à votre situation professionnelle ou personnelle. Il va falloir vraiment prendre de la hauteur, ne pas prendre de décisions trop hâtives. De toute façon, ce week-end sera plutôt lent. Vous allez ressentir des énergies assez lentes. C'est vrai que pour d'autres, ça peut parler de blocage. C'est vrai, il y a aussi cette notion de sacrifice que je ressens par rapport à une situation bien précise. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un lien avec une situation. Ça peut parler d'un lien professionnel ou d'un lien amical ou sentimental qui sera fortement présent durant cette journée et ce week-end. Donc c'est vrai que les énergies ne seront pas forcément dynamiques, actives. Donc profitez-en pour faire une pause, pour réfléchir à ce que vous voulez, pour travailler sur votre projet, pour vous ressourcer, pour prendre des vacances. Vous pouvez partir au bord de l'eau, de la mer, faire une balade à la campagne durant ce week-end pour vraiment réfléchir, prendre de la hauteur sur les choses et puis retrouver cette harmonie intérieure, vous ressourcer. C'est indispensable pour la suite. Et ceux qui ont tiré la carte numéro 2, eh bien nous avons la mort, une carte là au contraire très dynamique, très active, qui parle réellement de fuir une certaine réalité. Vous avez besoin là de souffler.
Vous avez besoin aussi de prendre un grand bol d'air. C'est ce que vous allez faire durant ce week-end. Alors c'est vrai que ça peut signifier que vous avez besoin de fuir une certaine réalité. Pourquoi? Parce que vous avez, pour certains d'entre vous, je dis bien, vous avez probablement rompu un lien amical, un lien professionnel, donc ça peut parler de rupture professionnelle, d'un lien aussi sentimental, c'est vrai aussi que ça peut parler d'une rupture sentimentale, ça peut parler aussi de ce passé qui est encore présent, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'avancer, d'atteindre vos objectifs, donc ça peut parler d'un passé professionnel comme d'un passé sentimental, c'est vrai qu'il y a encore des séquelles, et ça signifie aussi que pour la plupart d'entre vous, durant ce week-end, vous allez faire un grand nettoyage, vous allez faire un grand ménage, vous allez vous débarrasser de l'ancien, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche d'aller vers de nouveaux horizons. Il y a réellement de gros changements radicaux qui se profilent à l'horizon pour vous. Il y a réellement de nouvelles opportunités que vous allez pouvoir saisir, mais il va falloir vraiment tourner la page, il va falloir balayer tout ce qui vous empêche de réussir, il va falloir faire table rase de votre passé, le laisser derrière vous, bien qu'il fasse partie de votre vie, mais il va falloir vraiment le mettre de côté et puis avancez-vous vers votre avenir. Allez, je vais rajouter d'autres messages ici du tarot Morgan Greer. Je vais commencer par le pendu. Allez, qu'avons-nous comme message pour le pendu? Nous avons bien le 9 de denier, une carte que j'aime beaucoup, comme vous pouvez la voir, elle est magnifique. Ça signifie bien que cette pause vous sera profitable. Pourquoi? Parce que vous allez faire le bilan de tout ce que vous avez accompli. Vous serez plutôt satisfait parce que c'est vrai que vous avez réussi tout ce que vous avez accompli. Et puis ça signifie aussi que vous allez vous poser pas mal de questions sur votre avenir. Vous allez faire comme un lâcher-prise et c'est important de faire un lâcher-prise pour laisser se dérouler les choses en fait qui sont liées à votre vie. Il va falloir vraiment laisser votre situation se dérouler jusqu'à son terme, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou sentimentale. Donc profitez-en pour faire ce lâcher-prise durant ce week-end. Ce week-end est propice justement à faire un certain lâcher-prise, à prendre du recul et à regarder les choses d'un angle différent. En tout cas, c'est une carte très positive. Ça annonce réellement une évolution pour vous pour la suite. Allez, pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, qu'avons-nous comme message supplémentaire du tarot Morgan Greer? Allez, qu'avons-nous? Nous avons une la majeure et pas la moindre. Nous avons le pape. Regardez comme elle est très très forte. Ça signifie bien qu'il y a un changement qui arrive pour vous, un changement radical, un changement professionnel. Donc vous pourriez justement quitter un ancien emploi pour un autre emploi. Voilà. Ça peut signifier aussi l'officialisation d'un projet qui va pouvoir se mettre en place. Ça signifie également qu'il y aura un accord qui sera trouvé avec des signatures de contrat. Donc c'est vrai que ça peut parler d'une rupture professionnelle à venir, d'une rupture sentimentale à venir, c'est vrai aussi, mais ça peut signifier également qu'il y a de gros changements en perspective et qui vont s'officialiser par la suite. Et puis ça parle aussi d'écoute, de recevoir des conseils d'un expert, d'un guide, d'un mentor, d'un enseignant, pourquoi pas, qu'il serait bon de suivre. Tous ces conseils seraient bons pour vous, pour évoluer. Et ça peut signifier également que vous allez être la personne qui va guider un groupe de personnes, qui va conseiller un groupe de personnes. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y aura beaucoup d'écoute, de bienveillance durant ce week-end. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'aube d'un grand changement radical. Vous allez en quelque sorte, terminer un cycle pour ouvrir une autre page. Et j'ai cette sensation également que la plupart d'entre vous
vont faire un grand nettoyage durant ce week-end. Alors c'est vrai que ça peut parler d'un nettoyage factuel, hein. Ça peut parler de faire un ménage, hein, dans votre habitation, dans vos papiers, c'est vrai. Et vous allez vous sentir vraiment libéré et vous serez prêt en fait à passer à autre chose en quelque sorte et à avancer durant les jours à venir vers vos buts et vos objectifs. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve très très rapidement. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et aussi à consulter en dessous les informations me concernant et sur mes services. Prenez bien soin de vous et on se dit à très très vite. Ciao ciao.